Toujours pas de générique. Euh, là, je vois une question, Kigwan. Je vais répondre, je vais te donner mon avis là-dessus. Ta question est trop bien. Pour la peine, je vais vous faire un générique dans lequel j'ouvre une bouteille. Et je la referme. Incroyable. Mais vrai. Bonsoir, Hitbux. Comment allez-vous? Ah, vous êtes trois maintenant. euh, Kigwan a posé une question très intéressante, je trouve. Qui est donc, est-ce que je dois aller voir Star Wars Force Awakens le premier jour, enfin le jour de la sortie, ou attendre quelques jours? Ça dépend totalement comment tu vois le cinéma. Je pense que moi, personnellement, le cinéma, c'est une expérience que j'aime bien, mais j'aime pas qu'il y ait 10 000 personnes dans la salle, qui fassent du bruit pendant la séance et qui font chier. Donc je pense que l'idéal, c'est de... Comment ça s'appelle? C'est d'attendre quelques jours, voire même une semaine. Après, il y a le problème des spoilers, et ça, c'est la merde. Hein. Crois-moi, étant super exposé aux spoilers par le fait que je fais beaucoup de recherches sur Internet, c'est la merde. C'est la merde. Et je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, hein, les spoilers, et qui ont peur de ça. Mais bon, c'est compliqué en tout cas. Moi, personnellement, je pense que je vais attendre quelques jours, voire peut-être même 1 ou 2 semaines avant de le voir, euh, ce Star Wars. Salut, Akmenra. J'ai décidé de faire un live un peu plus tôt aujourd'hui, parce que bite. Mais le problème, c'est surtout que, enfin, aller dans un cinéma blindé, rempli de fans qui hurlent à chaque truc, ça va être juste... Enfin, je sais pas, moi je trouve ça horrible en fait. Je l'ai fait pour Mad Max, et c'était très cool. Les gens étaient très calmes, et ça s'est très bien passé. Donc, faut voir, faut voir. Tenez, je me permets de vous fournir un lien vers un questionnaire qui vous demande simplement votre avis sur où doivent être faites les annonces de live sur la chaîne. Est-ce qu'elles doivent être faites sur Globtopus Game, là où il y a le fond de l'affaire, etc. Ou sur Globy Live Rediff, là où il y a les rediffs, ou un peu des deux, vous verrez. Donc n'hésitez pas à participer au sondage que je viens de poster. C'est pareil pour YouTube. Hein. Le lien c'est goo.gl/forms/ en majuscule Q A en minuscule E, 300 minuscule Q, majuscule W, minuscule B et minuscule L. Je crois que c'est minuscule L. Kizan, il y en a plusieurs qui ont voté autre. Il y a un fan qui a acheté toutes les places du cinéma pour être tranquille. Voilà. Ouais. Mais Dead Cat, je sais pas où sont les VOD de Soma. Hein. En vrai, je pense que ça fait partie des lives qu'on bugué, etc. Parce que je l'ai pas supprimé. Et je n'ai pas de souvenir de pas l'avoir vu. Donc, c'est bizarre. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Et oui, Jax, encore un live. Toujours un live. Plus de 20 000 € pour... Non, et surtout que le film aussi bien il sera naze, quoi. Le sac plastique a été élu. Il a eu le droit. Je suis heureux. Il est heureux. Maxime, c'est combien pour un autographe? 2 000 balles. Comme ça, si j'en ai 10, je peux louer une salle de cinéma, c'est plutôt pas mal. Après, il faut dire... Où la relief de Tomb Raider d'hier soir, je ne le trouve pas. Je ne l'ai pas encore mise. J'ai pas eu le temps. Attends, je vais la mettre de suite. Hop. Ça prend 2 secondes. Ah bah oui, comme ça, je vous donnerai mon avis sur le film en live. Truc insupportable. Hop.
Tomb Raider. Voilà. Ah, avec Menra, je l'ai fait de nu parce que ça se prête bien, on est tranquille. Merci, j'ai quitté hier soir pour aller voir Creed au cinéma. Ah putain, t'as du bol! Mais comment c'est possible? T'es au Canada, mec? Il est pas en France, il sort en janvier en France. Je dois être au Canada. Creed a l'air putain de trop bien. C'est vraiment un des films que j'attends. Ouais, t'es au Québec, c'est pour ça, putain, t'as de la chance, mec. Tellement de chance. Pareil, je suppose que tu peux aller voir The Revenant, tu peux aller voir des putains de films comme ça, tu peux aller voir Macbeth. Ouais, Akmenra, je pouvais plus supporter votre pression. Frankenstein, c'est de la merde, apparemment. Après, je sais pas si je suis une exception, j'ai jamais eu de genre relou pendant un film, même des balles. Mais putain, Kizan, profite. Franchement, profite. Là, ça m'arrive très souvent. The Dark Call. Non, c'est un jeu d'action. Après, je vais peut-être crier quand même, mais pas parce que je dors. Putain, le Tarantino, ça c'est cool. Par contre, apparemment, les diffusions 70 mm, ça dépend vraiment du film, enfin du cinéma, pardon. Parce qu'il y a beaucoup de cinémas apparemment qui foirent la diffusion en 70 mm, et il y a eu beaucoup de problèmes, de ce que j'ai compris. Donc, faut s'assurer que le cinéma sait gérer ça. En Bretagne, on est peut-être très respectueux. En vrai, j'ai été à plein d'endroits différents, et à chaque fois c'est pareil, donc c'est pas un pays, c'est pas un endroit. Un coussin et une hémorroïde. C'est pourtant juste un sac plastique. Je promets. Ah oui, c'est un Metroidvania, hein, effectivement. Il paraît. On va voir, hein. Putain. En plus, Dragon 2, il est cool. Je rappelle, le sac plastique n'a plus le droit d'être là, hein. Tu l'as traité et à la place, je vais mettre un chat mort. Voilà. On dirait un Godpolu. Oui, presse-papier, j'ai calmé mes ardeurs, Pureman. Bon, il reste plus qu'une minute 30 avant le jeu, je précise. Une minute 30 de suspense. Le dernier chien, c'était pendant le nouveau maniaque. On dirait un cactus anal. Je suis pas ProVF ou ProVO ou quoi que ce soit d'autre, mais les connards qui ont traduit The Hateful Eight par lui, c'est le par, j'ai envie de les décapiter. Ah, ça c'est chaud. Drôle de forme ce chat mort, ouais. Hey, non, pas ça, hey, c'est obligé de me donner des idées. Ah. C'est un chat mort, hein. Putain, j'ai enfin repris les achats de cartes et compagnie sur Steam pour faire des badges pour pouvoir accepter des gens. C'était long, j'ai passé 3 heures dessus pour ajouter 5 personnes. C'était horrible. Le sac fait fort à la caméra quand tu bouges. Ouais, j'ai vu. Spectre, il était cool en VOST, en plus ça passe bien. Ma VF de jeu préférée. Zelda. Les badges Steam, en fait j'explique. Les cartes Steam permettent d'obtenir des badges Steam. Les badges Steam permettent d'obtenir des niveaux. Les niveaux me permettent d'accepter de nouvelles personnes sur Steam. Sachant que j'ai 110 personnes qui attendent à peu près. Voilà. Je me rappelle pas de... Je me rappelle pas d'une VF qui m'est particulièrement plu. Je suis habitué à la VF d'Half-Life.
qui n'est pas terrible, mais qui est pas horrible. Alors, le groupe, il y en a un, mais le truc, c'est que c'est pas forcément optimal, et puis qu'il y a plein de gens qui m'ajoutent, donc voilà, c'est tout. Il y a un groupe qui s'appelle Globi Multi, avec plus de 1200 personnes dessus. Alors, la VF de Splinter Cell. Ah putain, je me rappelle plus du tout et j'ai rejoué au jeu en VO. Donc je sais pas. Je sais pas. Mass Effect, j'ai pas aimé. Ça m'a obligé à passer le jeu en 100% VO alors qu'à l'époque c'était pas la joie pour moi. Mais ouais, non. Je sais pas. Bon, allez, je lance le jeu. Boop. Boop. Le jeu fait mal aux oreilles. Alors, les anciens dieux nous ont maudits. Ils nous ont laissés seuls à survivre. J'ai pas pu lire. Il y a une grosse pierre avec le symbole, on dirait le symbole de Berserk. C'est classe. Ça n'avait pas l'air gentil. Du sang. Une jeune fille. Ah, c'est règle, c'est normal. Oh, c'est d'un lait et d'un beau en même temps. Oh, that is dark cool. Ça fait peur, non? Regardez, sur l'écran de la webcam, on le voit. C'est ouf, non? J'ai rien touché. Ah d'accord, ça recommence. Donc c'est parti. Aegis, putain le mec il s'appelle Aegis, n'avait pas peur, j'ai pas eu le temps de lire. Il avait perdu tout ce qu'il aimait mais sauf un fils. Donc pour lui chercher à bouffer, il allait chasser dans la forêt, etc. Il le laissait tout seul. Il chassait, et le feu lui parlait. D'accord. Donc le feu était la seule réalité, il l'appelait. Un bruit le dérangeait, enfin le sortit de ses pensées. Et le jeu de couleurs est vraiment cool. Les dialogues sont putain de rapides, c'est une horreur. Quelque chose est en train d'arriver, quelque chose de terrible. En tout cas, je peux pas me plaindre du fait que ça soit lent ou... Mon dieu. I guess. Donc. What? Ah d'accord, on peut revenir en arrière. Je me suis dit, merde, le jeu bug. Donc voilà, on peut sauter, taper. Bon, c'est déjà bien. Ah, on peut pas taper vers le haut, par contre. Merde. D'accord, j'ai récupéré une orbe. Les musiques sont cool. J'ai combien de vie? D'accord. Press the sub-weapon button to use it. C'est quoi? D'accord, c'est Y. Je peux bouger de pieds trucs. La musique est vraiment cool. Ah, je peux contrer ces trucs? Attendez. Ouais! Il m'a donné des arbres. J'ai beaucoup aimé comment il est mort. Alors je peux me raccrocher au bord, ça c'est cool.
J'ai trouvé un truc, je sais pas ce que c'est. J'en ai 4. Ça doit être des vies. Pour l'instant, c'est très cool. Je pense que je vais vite mourir. Ok, j'ai retrouvé des armes. Les méchants sont tous bleus, j'ai pas fait gaffe. Je sais pas si c'est par là qu'il faut aller, mais j'y vais. Hein. Y'a un petit sac à dos. Ah oh. Mais putain. Il est relou comme la mort. Vous avez trouvé un sac d'armes. D'accord. Merde, j'ai pas vu ce que j'ai ramassé. Ça devait être des arbres. Un petit truc de poulet, ça fait du bien. Ah merde, il m'a défoncé ma race. What? D'accord, donc quand je suis sur eux, je ne peux pas les toucher. Ça semble logique. Ah merde, ça va être chiant. Ça prend mes inputs, genre... Ah d'accord. Donc, soupe. Axe. D'accord. Ah, je peux lui parler simplement? Hey ya, monsieur le chasseur! Vous avez besoin de nourriture? Ça serait cool, mon cher ami. Amène-moi des âmes et on pourra faire un deal. Nos gens sont... Enfin, nos amis se font massacrer et la seule chose que vous avez besoin, c'est du profit. Un vieux man a besoin de vivre. Un vieil homme a besoin d'un vieux man. Bon, on revient en arrière, là, ça sert à rien. C'est un truc pour sauvegarder, peut-être. C'est vrai que c'est bizarre de payer en âme du jambon, mais bon. C'est trop lourd. Putain, attendez, il y a un truc, il y a un cœur pourtant. Putain, j'ai trop hâte. Je sens que je vais crever en allant par là. Mais... Ah, je peux vraiment pas taper vers le bas. Jax, tu veux venir en vocal en vrai? Ça me dérange pas. J'ai juste pas pensé. Waouh, waouh, waouh. Attends. Je vais me faire pounette par lui. Ah, il doit partir pendant le live. C'est triste. C'est la faute de... La porte est fermée. Donc ça, je sais pas si c'est des checkpoints ou des trucs de sauvegarde. Là, je me fais attaquer de toutes parts. Je sens qu'il va y avoir un boss qui va me défoncer ma race. Waouh, waouh. Pour l'instant, ça va, la difficulté est là, mais c'est pas impossible. Attendez, il veut pas s'accrocher? D'accord, il veut pas s'accrocher à tout apparemment. What? Il vient de me piner la gueule. Boum. Ouais. Est-ce que les ennemis repop? Non. Pourtant tout à l'heure j'avais vraiment l'impression qu'ils repopaient. Bizarre. Alors, est-ce que le checkpoint est réactivable ou c'est une seule fois?
Ah, c'est une seule fois. Ok, boss. What? D'accord, c'était pas un boss, c'était un demi-boss. Par contre, j'ai quasiment plus de vie. Hein. Du coup, le truc était en bas. La porte. Voilà. Merde, faut pas que je déconne. Non! Non! Alors, est-ce que j'ai tout perdu? Est-ce qu'il faut que je recommence? Non. Bon, d'accord, très bien. Utilise ta hache. Mais oui, je suis bête. C'est vrai que j'ai ma super hache. Mais c'est comme dans Castlevania, je pense jamais à utiliser ce genre de truc là. C'est compliqué parce qu'on peut pas vraiment sauter quand on veut. Voilà. Lui c'est Pounette, ça je peux pas le soulever. Merde. Putain, il me nique la gueule, ceux-là, c'est vraiment les pires. Welcome. Donc ça me permet de... D'accord, c'est bon. Je vais peut-être acheter ça, j'ai de la thune. Ah merde, le prix augmente à chaque fois. Putain, l'enculé. Oh, c'est quoi, c'est un boss? C'est sûr, c'est un boss. Chef, les hommes de Gaël ont attaqué le village. Ah, c'est une trahison. Est-ce que vous avez eu ma boy? Boy? Des hommes? Pour qui... Enfin, de quoi on s'en fout de ces âmes fragiles? Qu'est-ce que... What the fuck que tu dis, ma couille? Les dieux? Nos dieux sont morts. Vieux et nouveau. Et je suis mon propre dieu maintenant. Je vais bouffer ta chair et ton âme. What the fuck? What the fuck? Ah, mais qu'est-ce que c'est? C'est The Thing ou quoi, là? What? Je ne comprends pas ce qui se passe. Ok, c'était un... Mais ça fait très berserk, c'est ouf, hein. Alors, tu as trouvé un éclat de pierre rouge. Tu te sens bizarre et pas bien. Cette bête. Comment le chef est devenu... Cet éclat a capturé l'âme de la bête. Quel genre de sorcellerie c'est-ce? Je dois me dépêcher, aller au château de Gaël. Je dois trouver ma boy! Ma boy! What? Ah, vous voyez, il y a un endroit où j'aurais pu aller là. D'accord, à chaque fois, en fait, on voit qu'il y a plusieurs endroits. Et bien, allons-y. J'aime vraiment bien ce... Alors là, on va se faire pouner de la gueule dans la forêt. What the fuck? Est-ce que c'est un secret? C'est un secret. Ah, il me faut une caillasse. What? My boy! Est-ce qu'on peut grimper sur les trucs? Ah, la vache!
c'est vraiment cool. Franchement, j'aime... Putain, j'ai toujours l'impression que ça va me tomber dessus. Il y avait un truc, non, qui descendait du ciel, non? Ah, d'accord. Ah bon, ouais. Waouh, waouh, waouh! Waouh, alors, il y a des inputs qui... Je pense que je vais mourir. Spoil, je vais mourir. Une soupe! Oh boy! Ah, c'est bon, j'ai trouvé le caillou. Wouh! Ouais, j'oublie que je peux me baisser en fait. Putain, j'ai trouvé le passage secret, les mecs. Ou bien c'est le passage... Oh! Putain, je vais mourir. Ouais, un checkpoint. La porte est fermée, voilà, évidemment. Bah, sachant qu'il y a des vies limitées, le compteur de mort est un peu redondant, non? Ok, là je suis très mal barré. Oh non, non! Mais non, il faut que je les passe. Hein. Ah non, c'est bon. Ah bon, j'ai retrouvé de la soupe. Lui, c'est un sorcier, lui. Putain, il me fait des kamehameha. La manette Xbox 360 n'est vraiment pas top pour ce genre de truc. Waouh, 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 waouh! J'ai la clé. Bon, j'ai trouvé la clé, tout va bien. Vite, t'as la clé, sors! Le temps, fais attention au temps! Ah, j'ai une torche. Maintenant, vous pouvez... Voilà. On va mettre ça. Ah boy! Bon, tout va bien pour l'instant. Mais j'ai plus qu'un de vie par contre. Oh mon dieu. Je me fais attaquer par Michael Jackson et ses potes. Oh! Castor est là? Si Castor est là, il peut être en vocal. Oh merde, j'étais sûr que ça passerait. Ah, je me suis fait pinède. Castor est là, bon allez hop, Castor. Allons chercher Castor. Par contre, le son du jeu doit être beaucoup trop fort. Donc je vais commencer directement par le baisser. Hop. Et voilà, je l'ai mis à 30. Nous allons avoir Castor du coup qui nous rejoint. Hop, en direct de son barrage. Guten Tag, Castor. Et Guten Tag, Maxime. Machin là. Truc. Ah, Georges. Le mec là, qui fait les vidéos du grenier, là. Enfin non, l'autre. Et bonsoir le chat également. Est-ce que vous entendez bien, Castor? Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va être une phase longue pour tester que vous m'entendez bien. En fait, c'est possible que le jeu soit un peu trop fort, parce que j'avoue que j'ai pas... Vous m'entendez bien, ça va? Machin de cheveux. Deadcat me demande où en sont les VOD pour Soma. Ok, j'entends que le son est trop fort. Hop, tac. Ça devrait être mieux.
Il y a Oldtimer qui dit le son du jeu ruine l'immersion de Castor. Donc c'est bon, le petit... mon pavé là est tombé. D'accord. Wow. J'ai vraiment failli mourir. Ça, il y a un mec dans le chat qui s'appelle McCornish, quoi. Ouais, il est classe. D'accord, il fallait que je fasse tomber ça. Faudrait juste qu'il y ait un mec qui s'appelle Ramirez. Et... ça serait bien. on pourrait presque faire un jeu de rôle. Sinon Maxime, Voilà. comment ça va? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Pourquoi ce live? Alors, pourquoi pas, déjà. Et ensuite, ce jeu, c'est Totalus The Dark Call, qui est un jeu indé qui m'intéressait depuis pas mal de temps. Et je l'ai enfin acheté. Non, je l'ai vraiment piraté, j'ai pas d'argent. Il coûte 15 balles en fait, et je veux pas mettre 15 balles dans un jeu qui visuellement me donne envie de pleurer. Ça ressemble un peu à Volgar le Viking, je trouve. Ouais, mais en moins beau. Possible ça? Alors. Et ouais, du coup... Je trouve le jeu très cool, en tout cas. Je suis vraiment content et je pense que il est possible que je l'achète plus tard. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas 15 euros. Wow! Non! Putain, j'ai failli mourir au dernier moment. Bam, j'ai un cœur en plus. Je sais pas si c'est quelque chose de positif. Alors le jeu me dit d'aller par là. Ouais, c'est pareil. En fait. Allez. Ouais, ça va être un boss, ça. Hein. Alors, visuellement, c'est un petit peu agressif des fois, faut bien le dire. Welcome. Bon, vas-y, je vais dépenser 60 pour avoir une nouvelle vie. Dépenser 60 pour avoir une nouvelle vie? Oldtimer dit, je crois que le son du jeu couvre peut-être encore un peu trop vos voix. Non. Je vais le baisser encore. Après, c'est Oldtimer, ça. C'est un mec qui est même pas subscriber qui dit ça, donc peut-on lui faire confiance? C'est vrai que, ouais, je sais pas en fait. J'ai rebaissé un peu. Bah ouais, d'autant que les personnes qui sont pas subscribers ont un volume sonore qui n'est pas le même que les subscribers. Genre on baisse la qualité. Les subscribers ont... Putain, ça m'a fait peur. Vas-y, oui. Les subscribers ont un bitrate de 320 pour la qualité audio, alors que bah, les non-subscribers, c'est du 16 bits, quoi. Ah, elle peut se tourner... Putain, les ennemis sont chauds, hein, quand même. Il y a un côté très berserk dans le jeu que j'aime beaucoup. Est-ce que vous faites confiance aux subscribers? Oui, on fait confiance à tous les subscribers, sauf à Eliminator. Mais il nous a trop trahis, c'est pour ça. Ouais. Je veux dire, on se rappelle tous de la fois où il m'a envahi dans Dark Souls... on va dire que c'était dans Dark Souls. Et que du coup, à cause de lui, j'ai dû recommencer tout mon playthrough, quoi. Mais je peux pas sauter, là. Et je suis d'accord, pour Mountain Blade, le Floris mode, il est absolument indispensable. Il est vraiment trop cool. C'est celui qui rajoute énormément de choses. Ouais. J'ai trouvé un truc. J'ai le Golem Hamlet, machin. Oui, je peux bouger ces gros trucs là. Alors Elm Street demande Castor, es-tu subscriber? Je ne répondrai pas à cette question. Il l'a été. Ouais. À une époque reculée et ouais. Je me souviens de cette époque où j'avais un pénis d'1m50. Le problème c'est le trop retour bien. après. Ouais. Parce que tu perds 1m50 après du coup. Ouais. Donc du coup t'as un pénis négatif et tu dois récupérer ton pénis d'une manière ou d'une autre. Chez quelqu'un d'autre. Par exemple en faisant des dons ou en achetant chez Games Planet. Voilà. Les lois des lives. Par contre c'est moi ou tu te prends beaucoup de dégâts? Ouais, je m'en prends plein la gueule, franchement. Ah, boss. Ouais. Ça pue le boss là. Je suppose que tu fais exprès de prendre des dégâts, c'est pour tester les frames d'invincibilité, tout ça. Tout à fait, ouais. PGM, hein, j'ai envie de dire.
trouve le jeu très très cool. En fait, au début, on se dit que c'est moche, et puis après, on se rend compte que oui, c'est moche, mais ça va, quoi. Ah, j'ai trouvé un secret. N'est-ce pas merveilleux? Ah, j'ai failli tomber. Merde, putain. Ouais. Il y a un bon game feel en tout cas, comme on dit au Japon. Ah. Ouais, Deadcat, je me souviens de l'époque où j'étais subscriber. C'était l'époque où Karim Debache faisait encore des chroniques. Voilà. Quelque chose est écrit. Le feu marche avec quoi? Putain, c'est une référence à Twin Peaks. Firewalk with me. On demande de quelle année est le jeu. Cette année. Donc 2015. Dark Slaughter te dit utilise la torche. Ah bah, j'ai déjà fait, mais je vois pas ce que ça fait en fait. Par contre, regardez, le design du truc est très Dark Souls. Ouais, c'est une 25 years, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Faut attendre. Non? Midrorin, Karim Debache, le mec qui fait les vidéos de déballage dans son magasin de jeux vidéo, quoi. On dirait clairement un chevalier noir de Dark Souls, hein, c'est ouf. Bon, bah, je sais pas si ça fait quelque chose, on verra. Mais c'est vrai qu'on dirait un chevalier noir, ouais. Il y a Elm Street qui demande si les jeux Games Planet sont des clés globales. Parce qu'il est au Canada et il aimerait savoir si je pense les que marchent. oui. Ouais, c'est le même Black Mesa. Non, Deadcat, celui qui parle des vieux jeux pourris avec sa chemise hawaïenne, c'est... merde, comment il s'appelle Benzaï. Ouais, non, Bob Lennon, voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est vrai, Benzaï, c'est celui qui fait le fond de l'affaire et qui fait payer ses autographes, c'est vrai. Ok, alors à mon avis, j'arrive à un boss. Ah merde, non. Karim Kizan qui dit Karim, c'était le dernier bon chroniqueur sur jeuxvideo.com. Comment ça, et Maxime Robinet? Bah non. Maxime pleura pendant des heures. Ah, je suis pas d'accord. Hein. Faut arrêter de critiquer tout le temps. Karim, c'était pas le dernier. Hein. Il y en avait un autre. Il y avait Afterbeats aussi. Ah, Maxime Robinet était cool, mais bon, après il a changé la voix. Et... Voilà quoi. Il a été cool pendant un épisode quoi. Un épisode. Ah, tu sais très bien de quel épisode on parle. Écrit Firewalk with me. Putain, encore lui. Mais du coup, si je peux me téléporter, non? 1, 2, 3. Bizarre. Et Franck, il devient quoi Putain, il m'a envoyé des messages l'autre fois, n'empêche. Ouais. Ah mais oui, c'était marqué 1. Attendez. C'était marqué... Franck, il devient quoi? Ben, vous voyez les VOD sur Soma, ben, pareil. Deux. Ah, faut peut-être activer à chaque fois, en fait. Kizan qui dit Benzaï, le fameux réalisateur du pire film sur YouTube. Un. Ah, ça dénonce quoi. Pixie dit Maxime Robinet, c'est pas celui qui fait 3 heures de travail par semaine pour voler les idées des autres à la fin? 2. Si je ne me trompe pas. 3. Je vais gagner. Boum.
pour l'instant, j'aime vraiment bien ce jeu. Il y a vraiment un côté Metroidvania très sympa. Et graphiquement parlant, il est pas très moche non plus, donc ça va quoi. Bah, il a un style très particulier, c'est vrai, mais ça passe. Boum, j'ai récupéré toute ma vie. Ah, je suis revenu là. D'accord. Bon, après, on va pas non plus faire les mauvaises langues. Parce que graphiquement, c'est quand même supérieur à Fallout 4. Donc, ça va. Ah mon dieu, c'est quoi? Qui es-tu? Comment oses-tu entrer dans mon domaine? Je suis Aegis de Gilsunen, celui qui vient nettoyer les terres de votre terreur. Et qui êtes-vous qui dérangez venir, hein? Ah! Mon nom c'est Amarkane. Je suis le corrupteur. Notre corrupteur, mais un libérateur. Je suis ici pour reliser cet endroit, machin. Toi aussi, t'es un shard. Tu veux dire l'Odalus? Ah ah ah. You say the... T'inquiète pas, je vais te tuer, fils de pute. Oh mon dieu, son chien m'attaque. Mais ça marche pas de ce côté? Ah merde, non. On va pas comprendre comment ça marchait. Alors, McCornish, pour poster des images, tu dois m'envoyer un lien URL de l'image directement, de préférence en PNG. Oh non, pas sous le dialogue. Donc il faut l'héberger sur un site internet. Putain, ça a raison. On va pas comprendre, hein. Le gif que j'ai envoyé, c'est Deadcat qui dit quand Maxime réussira enfin à battre le boss. J'espère qu'il va me renfoncer dessus. Voilà. Wouh! Wow! Ouais. On dirait les montages du gars dans le château. Hein. Tu te souviens, Il était à Maxime? chier ce boss. J'ai trouvé le jeu moche alors je suis devenu un pirate. En termes de qualité de montage, je pense qu'on a atteint le niveau du gars dans le château. Les mensonges ne sont rien pour une épée, machin. Attends et vois, paladin. On se recroisera, et ensuite, les dieux se renaîtront et tu iras te faire foutre, fils de pute. Putain, c'était vraiment Ramirez, il a disparu comme Ramirez. Eh, j'ai 2 shards. J'espère que c'est pas des échardes. Alors. Donc, le truc, c'est que j'ai l'impression que... J'ai l'impression de passer à côté de plein de trucs, ouais. Ah bon, on va y aller. Je vais boire un petit peu. Et que bois-tu, Maxime? La pub du Crazy Tiger Goupom, l'énergie drink qui vient de hier, une ville française. Alors si vous voulez acheter français et respecter les gens... Pourrais-tu montrer correctement l'image à la webcam? Grrr, I'm a Crazy Tiger. Saute en Arrête. mousse. Tu m'excites un peu là maintenant. Oh fuck. Hop, je monte. Deadcat qui dit Maxime buvait du White Spirit. C'est vrai que la bouteille ressemble un peu. Et alors, je vois ce que je veux, putain, vous êtes qui pour me juger? C'est quoi cette merde? Kizan qui demande est-il vrai que c'est la boisson des vrais hommes qui ont des bites de 1m30? Je sais pas pourquoi 1m30. 1m30, ouais. Alors le mec il est devenu subscriber puis il a perdu 20 cm. À cause de la boisson. C'est ça. Ah putain. Il y a vraiment un mec qui vient de créer un compte Ramirez. Oh shit.
Qu'est-ce qui se passe quand j'arrive à la fin de mes vies? Akmenra dit tiens, pour reparler du chasseur de poussière, il fait payer ses vidéos pour les regarder en avant-première maintenant. C'est peut-être une idée pour arnaquer les solliciter les viewers de Globtopus. J'avais vu ça, on en avait déjà parlé, mais il fait ça depuis longtemps. Et le truc, c'est que... si on avait un service optimisé pour ça, pourquoi pas, mais là... il y en a pas, il faut faire... Non, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ma manette a what the fuck là. Je sais pas si vous avez vu, je suis passé... Enfin, elle est partie à l'ouest. Ouais, bien sûr, Maxime. La manette. Pour le coup, Non, c'est clairement bon. visible. Ouais. On l'a évidemment tous vu. Voilà. Tac. Il y a du roleplay sur McCormick Ramirez, de ce que je veux. Ouais. Ah, mais... Et ça va sans doute partir en fanfiction gay amateur. Comme souvent. Ouais. Moi, ça m'exciterait personnellement, mais... Qu'est-ce qui ne t'excite pas? Les VOD de Soma, sans doute. Menteur. On est tous des hommes après tout. C'est vrai. Et Vilminata aussi. T'excites ou pas? Non, pas du tout. Menteur. Sauf s'il vient m'envahir comme il l'a fait avec toi. Ah oui, Vilminato, envahis-moi. Ah, j'oublie que je peux niquer leur truc. Boum. Ouais, on a validé le premier truc. Comment ça marche la lance? Est-ce que ça peut attaquer? Ouais. J'ai de quoi attaquer le sol maintenant. Je sens que je vais mourir ici. Je sens que je vais mourir là. Dans 1, 2... shit, man! Je suis mort. Bon, c'était la mort la plus nulle du moment. Oh! Merde alors, c'est vraiment en train de partir en fanfiction gay. C'est vrai? Ouais. Oh, c'est un homme, la seule faiblesse, je fais pour toi. Fanfiction gay, notre seule faiblesse. What? Putain, y'a des headcraves. Hop, il se fait appeler par... par un truc de... Regardez, c'est trop bizarre, l'effet d'eau, il se met que certains moments. Voilà. Hop. La magie des téléphones. Le refus de l'appel. Attendez. Ah, putain. Putain. Voilà. Putain. Ah putain. Je déteste ce jeu. Il fait du mal. Welcome. Putain, je peux pas acheter d'âme. C'est quoi ce bateau?
Je sens l'arnaque avec ce bateau. Wouh. Attendez, comment le truc a pu traverser? J'ai pas compris. Là. Attention. Wouh. Merde, je le regardais pas. Ah merde, c'est de l'eau profonde. Chier. De toute façon, faut bien se dire un truc. C'est que leur seul sont revenus, donc leur façon de faire tout à fait normalement. Ah, mais j'ai rien contre ce que fait GuzzX. Pour moi, c'est pas anormal, c'est juste qu'il faut qu'il y ait un bon suivi technique. Je sais pas s'il l'a, je n'en sais absolument rien. Je ne juge pas ce qu'il a fait en aucun cas. C'est quelque chose qui me semble même plutôt cool parce que ça permet d'avoir des revenus beaucoup plus régulières et fixes que YouTube. C'est un des gros problèmes qu'il y a à l'heure actuelle. C'est les sources de revenus pour les youtubeurs. Putain de sa race. Non! Dégage ta race, toi. Eh, franchement, c'est assez chaud. Merde, je suis mort, j'ai pas fait gaffe à ma vie. Oh non. Wouh. Faut pas que je perde de la vie sur des trucs de merde comme ça. Je vais en perdre bien assez après. Putain. Maxime était face à son plus grand défi, jouer correctement. Putain, sérieusement. Là, c'était de la merde. Putain. Non, merde. Merde, j'avais pas vu. Prochain coup, je meurs. J'espère que c'est la fin. Et pourquoi il y a une sorte d'ascenseur? C'est bizarre, non? Welcome. What did you buy? What are you selling? Laissez-moi deviner, c'est le boss. Les niveaux sont grands en fait, hein. Voilà, re. Hop. Tu m'entends? Ouais. Ok. J'étais concentré sur le jeu, désolé. Touc. Mais putain de sa race, ce niveau est horrible les mecs. En fait, je précise, hein, si je reste sur place, je recule, etc. C'est là et la difficulté. Ah putain. En fait, il y a vraiment l'impression de jouer un Castlevania niveau difficulté, c'est assez cool, mais c'est en même temps assez frustrant. C'est vraiment le même genre de difficulté. Castor, donnais-tu tout ton argent au télémarketing? Eh bien, non. Menteur. Non, c'était un mec qui essayait de me vendre des DDD, là. Accepte, hein, franchement, accepte, hein. Prends. Ah, je sais pas. Je crois que c'est ce qui se fait de mieux sur le marché, mec. Ah, je sais pas, j'en ai déjà entendu via du... Enfin, j'en ai entendu parler via du bouche à oreille, et je sais que c'est porteur comme truc. Ah, le fameux bouche à oreille. On m'a dit que si je m'inscrivais, je pouvais faire des parrainages pour d'autres personnes, suivre une espèce de stratégie pyramidale, etc. Je sais pas. Je sais pas si ça vaut quelque chose. Ah, regarde, les Égyptiens. Tu respectes ce peuple.
Je veux dire, regarde, à l'heure actuelle, ils sont devenus les maîtres du monde, je crois. Et bah, c'était grâce aux pyramides. Stargate, Je sais pas, hein. c'est arrivé grâce à quoi? Les Aztèques aussi, ils avaient les pyramides. Ah, mais c'était pas les mêmes. Hein. Je sais pas si on peut appeler ça des pyramides. Hein. Je pense qu'on peut appeler ça des je sais pas, pyramides, hein, de leur côté. C'est de la merde. Maxime tentait de l'humour. Ah non, c'est juste une référence. Ouais. Je crois que je regrette mon action là tout de suite. Là. Non? Ouais, je sais pas, faudrait peut-être que je leur téléphone pour savoir quel type de pyramide ils offrent. Je sais pas. C'est vrai. C'est un boss? Oh shit. Je sais pas non plus si j'aime bien qu'on me chuchote dans l'oreille non plus. D'accord. Où est-il? Je comprends pas trop le boss, mais d'accord. Ah, j'ai un quart de vie. On demande sur quoi est ton live de 23h. Sur Bloodborne. Il a pas fini, Non, Bloodborne? je suis au DLC. D'accord, il a des super pouvoirs comme ça. Alors je tiens à dire que pour les personnes qui me PM, c'est très chiant. Non, j'ai pas fait gaffe. Putain. Attendez, je suis où là? Non, je suis juste avant le boss. Ça. Ouh, rien à foutre. Let's go to the boss today. Ah merde, j'ai pas pris de... J'ai pas le même bruit que tout à l'heure. Putain, faut que j'arrête de faire le con. Et putain, là j'ai perdu 3 cœurs quoi. Je ne plaisantais vraiment pas. Putain, what? Mais de où j'ai perdu un cœur là? Genre il était à 3 km de moi quoi. Putain. Allez vas-y, tue-moi jeu vidéo, j'en ai rien à foutre. Welcome, va te faire enculer jeu. Tout le monde te déteste. T'aurais dû mettre un compteur de mort. Non, moi je l'aime bien le jeu. Il me dérange pas, je... Bon, il m'a rien fait, en plus les musiques sont pas trop mauvaises. Bon, je les entends pas donc ça aide. Graphiquement parlant, on est entre un Terraria et un Fallout, donc ça va aussi. La hitbox était vraiment dégueulasse les mecs. Vous pouvez dire que je suis nul si vous voulez. Mais la hitbox c'est juste dégueulasse quoi. T'as dit quoi par rapport à Terraria? Ah, je disais graphiquement parlant, c'est un mélange de Terraria et de Fallout, donc... Il y a un petit côté Minecraft, non? Il y a des cubes. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Des haches, donc ouais, non. Mais en plus, t'as un espèce de ver là qui est en train de t'attaquer, ça ressemble un petit peu à Binding of Isaac aussi. Ça marche pas. Ou à Snake. C'est... Oui. Allez. Hop. Est-ce que tu as déjà pensé à faire des streams de speedrunner? Du jeu speedrunner. Non, de faire du speedrun. Ouais, vous voyez que je suis putain de talentueux. Non, parce que si c'est le cas, arrête. Hein. Tu vas pas y arriver. C'est quoi cette merde? Pourquoi il revient en arrière? Y'a pas un moment où il peut mourir juste? Ouais, c'est vrai, il y a de l'eau, ça ressemble un petit peu à Bioshock aussi. C'est vrai. Je crois que c'était l'inspiration principale du jeu. Putain. Par contre, il y a de l'eau aussi dans Soma. Hein. Pas vrai. insister, mais... Du coup, est-ce que tu vas perdre également la retransmission d'Odalus ou... C'est possible. Boum. Bam, j'ai son shard.
toujours pas ce que c'est que les charmes. Eh bien, c'est un cristal. Non. Vraiment? Je sais pas, hein. Peut-être que tu es très mauvais en anglais. Ça doit être ça. Très Bloodborne cette année. Ah non, ça glisse. Vous allez me dire, on est dans un niveau de glace, c'est logique, mais... J'osais espérer que ça ne le fasse pas. Hop. What? Je déteste la glace. Dans les jeux. Dans la vraie vie, j'aime déjà pas spécialement. Arrête. T'as des excellents souvenirs dans la glace. Avec le petit vieux à poil et tout. Il était pas petit, hein. Avec le grand vieux à poil alors. Wow! Wow! Putain, il est plus fort que les matchs de glace, de feu. Qu'est-ce que c'est ça? Ça me téléporte vers le haut? Pas du tout. Il y a des runes étranges sur le port, peut-être que je pourrais l'ouvrir autre part. D'accord. Welcome. Ah, je peux lui parler, j'avais pas fait gaffe. D'accord. Blablabla. Il y a Dabalix qui dit en voyant le nom du level Devil Peak, ça me fait penser, Maxime, est-ce que tu as vu Crimson Peak? Toujours pas, bande de merde. Maxime était agressif quand on parlait du film qu'il voulait voir et qu'il n'avait pas vu. Tonton Beru qui dit ah non, ça glisse, on dirait mon ex. J'ai peur de demander Tonton Beru. McCormiche qui dit un vieux à poil, ça me rappelle quelque chose à moi aussi. Ouais. Ah ah, secret level. Ouais, mais c'est pas si secret que ça en fait, je pense que tout le monde le trouve. J'ai un demi-cœur. Boum. Moi je m'en fous, je passe par le trou. Putain, c'était un vrai... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est pas méchant? D'accord, bon ça va. Tu disais? Je me demandais si tu étais en train d'affronter des sortes de Sub-Zero. Ça Ouais, ressemble un peu vachement ça. au personnage. C'est des mages de glace. On demande si ce soir tu ne fais que du Bloodborne. Ouais. Non. Putain. Ce jeu est frustrant. Putain, et la manette est frustrante aussi. Vache. Entre le fait que le jeu glisse et que la manette, en fait, c'est une manette de Xbox 360 de base. Et vous savez, les inputs sur le... Les inputs simples, en fait, sont à chier sur X360. Putain. Ouais. Bah tenez, on va voir ce que ça fait quand on meurt, hein. J'ai envie de dire. Il y a Elm Street qui demande Maxime, est-ce que tu as fini par voir Turbo Kid? Je l'ai, j'ai pas regardé. J'ai eu pas. Ou l'envie. Je sais pas. Il a l'air cool. Et santé mentale avant rage total, c'est ça que c'est marqué? Ouais. Ah d'accord, faut que j'active tous ces trucs là en fait. Ok. Ah, c'est horrible, mais ça me fait rire. Un nouveau achat une nourriture à la recherche de ce qui était... Non mais merde, putain. Non, je vais mourir. Mais c'est nul ça. Ouais.
À mon avis, il me manque des objets, en fait. Ah, voilà, c'est ça le game over, du coup. Game over. Et si je fais retry, ça fait quoi, en fait? D'accord, ça me fait juste revenir au début du niveau. Ouais, ça va, alors. Alors, je pense qu'il vaut mieux que je revienne en arrière, en fait. Voilà. Et que je réessaie les zones où je peux pousser des trucs, etc., en fait. Voilà, puis déjà c'est plus simple. Et j'aime bien quand c'est plus simple. Tac, hop, tac, voilà. J'espère qu'il me refaut pas les clés. Quoi? Est-ce qu'il n'avait plus de budget couleur pour avoir tous les ennemis en bleu comme ça? Je pense parce que c'est le style qui veut ça. Mais... peut-être me trompe. Ouais. Pas fan du style du coup. Ah, c'est pour le côté rétro quoi. D'accord. Pour le côté c'est très rétro. Pour le coup, pour le coup c'est très rétro. Boum. Allez, hop. Putain, je déteste ce raté. Bam, on peut aller là. Alors on a un cœur en plus. Non, un... ah ouais, c'est des demi-cœurs. Bon, c'est déjà ça. J'avoue que je sais plus où était l'autre. Ah, il y avait ce truc là. Je sens que je vais crever dans l'eau. Vite, 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 vite. Non, c'est mort. Ouais, j'aime pas les passages dans l'eau. Faut croire. Maxime n'aimait pas la neige, Maxime n'aimait pas la glace, Maxime n'aimait pas les passages dans l'eau. Oh là là. Mais qu'aimes-tu, Maxime quoi? Bien les jeux simples. Comme, je sais pas... Faudrait jouer à Soma, y a pas beaucoup d'interaction. Ouais, c'est vrai. Je pense que je vais faire ça, je vais jouer à Soma. En même temps, c'était pas dur. Il y a un mode hein, maintenant qui te permet de ne plus être attaqué par les monstres en plus. C'est vrai ça du coup? Ouais ouais. Mais c'est quoi l'intérêt? C'est un jeu contemplatif. Tu passes juste et tu regardes à quoi ça ressemble. Et en plus il est pas beau et pas intéressant. Mais si Maxime, c'est juste que t'as pas compris le scénario et que... Ouais. Ou bien je l'ai compris et j'ai compris que c'était pas très intéressant. Après, je suis sûr que sur le chat, il y a des gens qui vont dire ah non, mais en fait, Soma c'est pas mal. Non, c'est pas un mode troll, c'est un vrai mode en fait. C'est en gros les développeurs enfin les mecs les développeurs du mode, ils ont dit que c'était pour pouvoir contempler le jeu sans être perturbé par les monstres. C'est une blague. Eh non. Être perturbé par les monstres. En plus, enfin. Ouais. Et du coup, ça se passe comment? Ben. T'avances et. Il y a plus de monstres ou ils te font rien? Les monstres en fait ne te font rien, ils restent scotchés dans le couloir à te regarder. Ou c'est une sorte de. C'est une sorte de zoo quoi. Ouais. Bien dit. C'est Zoma. Merde, ça t'a fait rire quoi. Ah ouais. Merde, j'oublie à chaque fois qu'il se passe. Welcome. Ah, il faut que je me rebatte contre le boss? Non. Bon, alors je peux pas aller... Non, 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 non. Reviens en arrière. Où est-ce que je dois aller du coup?
Aucune idée, Rodar. Je n'ai pas joué au mode. Hein. J'ai juste vu qu'il existait grâce à Naufrag. Quand Castor a demandé un jeu plus simple, j'ai compris Harry's Action, comme dirait Eric. Harry's pas Action. Tu sais, il y avait un jeu auquel j'avais joué avec Eric notamment, qui était horriblement pute. Et c'était très drôle. Pardon. Enfin, lorsque tu dis jouer avec Eric, tu veux dire que tu jouais et Eric regardait, c'est ça? Ouais, je jouais avec Eric. Ouais, on aimerait tous jouer avec Eric. Avec son petit corps velu. Ouais. J'aime bien parce que t'as vraiment fait. Ouais. C'est vraiment genre. Ça t'a choqué et après t'as essayé de revenir dans ton perso. Je suis pas allé ici. T'es pas choqué, Maxime, j'étais excité. Tu ne sais plus faire la différence. Non, tu sais, avec Eric, la différence est infime. Hop. L'autre Belge dit, moi je veux jouer avec le compte en banque d'Eric. Ouais, c'est parce qu'il est suisse, alors c'est censé être une blague. D'accord. Alors qu'en vrai, Eric est pauvre. Alors qu'en vrai, Eric est portugais surtout. Ouais. C'est à peu près la même chose, portugais, pauvre. C'est la même fin. Ouais. Il y a QB sur le chat. Salut Q. Ouais, c'est ça, et ton cher petit Q adoré, quoi. Ouais, tu m'appellerais jamais Cass, hein, non? Je t'appelle Casse-Tout. Parce que c'est ce que tu fais, tu casses tout. Casse-moi tout là-dedans, moi des Français. Ah, ça m'a fait rire, c'est con. Frixie qui dit si Eric était riche, bah il vivrait pas 27 jours par mois chez Maxime. C'est pas faux. Attendez, c'est... Ici, j'y suis déjà allé, non? On pourrait avoir QB en QWERTY en vocal, quoi. Merde. Hop. Putain, mais qu'est-ce que je branle? Ok, d'accord, allez, c'est parti. Hop. J'avais l'impression qu'il y avait un autre passage. Voilà, ici. Eh non, ça c'est le truc que j'ai débloqué. Ça fait longtemps que personne n'a posté une photo de QB. C'est pas faux. C'est parce qu'il nous banne si on fait. Il a dit que chaque fois que l'on disait quelque chose de négatif sur lui, le fauteuil de Maxime arriverait en retard. Oh non. Ouais. C'est la seule raison pour laquelle je suis sur Hitbox. Ah, fallait pas le dire. Katoziri se demande si tu as réussi à faire fonctionner Just Cause 3. À ton avis. Vous avez vu ce superbe... T'as pas vu le live sur Just Cause 3? T'as fait un live sur Just Cause 3? Non. J'ai rêvé que j'en faisais. Mais c'était bien comme rêve? Non. Et j'étais dedans? J'ai dit que c'était... Enfin... Ça aurait pu. Maxime se rendit compte en débutant sa phrase qu'elle était contradictoire avec ce qu'il pensait. Xarcam qui dit ah oui je reviens et qu'entends je la voix de Castor qui va enjoliver la rediffusion sur YouTube. Oui je t'aime Castor, ah je t'aime aussi Xarcam. Arrêtez de dire des saloperies sur le chat, c'est dégueulasse. Bon, je suis obligé de repasser par cette merde d'endroit.
Izan qui dit, bah si, t'as fait un live sur Just Cause 3, c'était le même jour que celui sur Batman Arkham Knight. C'est triste ce que tu dis là. Ah, c'est Kizan en même temps. Putain ouais. Hop. Ouais. Attends, la soupe, ça me fait rendre que ça? Ah, c'est le poulet qui me rend tout. On joue un personnage fan de KFC, quoi. Enculé de merde, je te déteste, voilà. Votre Rebelle qui dit, Castor ne pourrit pas les lives YouTube, je trouve que c'est plutôt Maxime. Ah, ça c'est triste. C'est faux surtout. Ah, faut activer tous ceux-là, c'est ça? Et du coup, j'en ai activé 2. Merde. Oh bah. Finalement, c'était pas si mal. Alors, est-ce qu'il faut que je réactive l'autre? Hop. Putain, mais je vais où? Je suis où, putain? Ah bah voilà, alors là, il faut que je remonte. Ok. Est-ce que le truc a été... Est-ce que le truc a été activé? Non. Voilà, et il en reste un autre à activer. Putain. Il y a un vrai côté Dark Souls dans celui-ci qui est plutôt cool. On n'est pas dans un Dark Souls du pauvre, quoi. Ça fait vraiment Dark Souls 2D et j'aime vraiment beaucoup. Il y a Joey Gillian qui dit, Maxime, tu ressembles un peu au personnage. Il a une barbe ou pas? Dans ma tête, il en a pas, mais peut-être qu'il y en a une qui vient cacher. Après, je peux me raser, c'est vrai. J'ai tendance à oublier. Tu lui ressembles vraiment, je suis assez fan de tes petits mollets bien sexy. Bam! Un passage secret s'est ouvert. Il est où? Quelqu'un sait où il est ou pas? C'est que le big game le jeu. Ce serait pas trop bien? Non. Oui, non, Philippe, pas dans mon cul. Hop. Où est-ce que ça peut être? Peut-être par là. Ça, c'était la dernière statue que j'activais, je crois. Le truc, c'est que je connais pas assez le niveau pour voir s'il y a un passage ouvert en fait. Donc ça va être compliqué. Ah, peut-être si. Là, non. Bordel.
Appuyer flèche du haut près de la statue, non, non. Elector demande est-ce que c'est uniquement ce jeu ce soir? En gros, est-ce que c'est le seul jeu auquel tu vas jouer? Non, je joue à 23h à Bloodborne. Mais là, ce live-là, oui, c'est le seul jeu auquel je joue. L'autre Belgique, tu soupires beaucoup pendant ce live. C'est possible, ouais. En même temps, le jeu est assez difficile. Et également que ça l'excite énormément. Mais attendez, faut que je réactive tout ou pas là? Parce que si c'est le cas, je vais me pendre en fait, je pense. Putain. Ouais, je viens juste de réaliser, mais en fait, t'es en train de refaire tous les mêmes niveaux en boucle là. Ouais, mais c'est un Metroidvania, donc c'est normal de reparcourir un petit peu les mêmes niveaux, mais bon là... D'accord. J'essaie de découvrir où est le passage secret en fait. Et je ne trouve pas. Et après il y a des endroits où je pourrais aller mais... Tac. Putain. On va voir. Ouh. Allez, s'il vous plaît, dites-moi qu'il est activé. Et du coup, pourquoi est-ce que tu reparcours le niveau en boucle? Pour trouver un autre passage qui m'amènera dans un... Ouais, non, c'est bon, ils ont été activés. Bon, le passage secret est ouvert. Donc, maintenant, il faut le trouver. Où est-ce qu'il peut être? Merde. À mon avis, il doit être en bas. Je vois pas d'autre solution. Mais ça fait chier en bas, c'est loin. Hop. Hop, me voilà en bas. Est-ce que là c'était ouvert? Je ne crois pas que c'était ouvert. J'ai trouvé le passage secret. Bam! Bravo. Ouais! Bon, c'est bien. Une nouvelle zone. Je vais regretter ça immédiatement. C'est écrit, c'est un monument pour les 3 anciens héros. Duster, Unago et BRD. Peut-être qu'il faut lancer des trucs. Genre... Non. Non. Cette zone a l'air d'être horrible. C'est un mélange entre celle que j'avais pas aimée et l'autre. Que je n'avais pas apprécié. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, je ne peux pas activer ça. Ah mon dieu, ceux-là ils sont horribles, je déteste. Putain, ils ont réussi à empirer les monstres là. Hop. Voilà, un checkpoint qui ne sert à rien. On va faire semblant d'être heureux. Putain mais... Ce jeu est dur, quand même, on va le dire.
Il n'est pas sympathique, dirons-nous. Est-ce que je peux passer par là? Apparemment, ce que les viewers n'aiment pas, c'est la bande-son du jeu. C'est vrai? Ouais. Putain, elle est cool, ça. Elle est un peu répétitive, peut-être. Hop. Non, 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 va te faire enculer, toi. Voilà. Putain, mais juste une spire, quoi. Peut-être qu'il faut l'utiliser. Putain, je déteste. Ah merde, c'est vrai que ça marche comme ça, la spire. Mais putain, mais meurs, quoi. Hop. What? Il a respawn? Ah, mais je vais mourir, là, c'est nul. Ah non, ils respawn tous. D'accord, apparemment les gens la trouvent super répétitive. Ouais, j'avoue. Non. Ah, cette mort de merde. Et c'est vrai que, j'avoue... Après, c'est parce qu'à mon avis, il y a une musique par monde et que je suis dans le même monde, en fait. Mais j'avoue que le... Elle est légèrement répétitive. Et par légèrement, je veux dire beaucoup. Merde. Après, je suppose que c'est parce qu'ils se sont donné des restrictions de type on fait ça parce qu'on veut être comme sur NES ou SNES. Bah, là, ça doit être NES quand même, mais... Allez. Je suis sûr que je pourrais aller à gauche, mais... Voilà. Qu'est-ce que c'est? Putain, on dirait les monstres dans Mario. Mario Land. Attends. Tac. Je n'aime pas ces monstres. Après, je trouve que les monstres sont bien construits pour les mécaniques de jeu, quand même. Genre, c'est rageant, mais ça correspond bien aux mécaniques de jeu. Hop. Ouais. Le jeu est quand même bien rempli aussi. Du cul jusqu'au nombril. J'ai du dul dans la tête. Ça va. Ouais. Attendez, je suis... Merde, j'ai pas regardé ma vie du tout. Ah, il faut que je refasse tout? Ah, mais non, quoi. De toute façon, je vais mourir, donc... Ouais, la difficulté... En fait, le problème, c'est que... je suis vraiment pas bon là-dedans. Dans tout ce qui est difficile. En fait, je pense que ça plairait plus à des gens qui aiment bien vraiment le old school. Et pour moi, c'est un petit peu trop old school. Tout petit peu. Dans le genre old school, je préférerais un truc plus proche de... Comment ça s'appelle? De Shovel Knight. Où il y a du old school, mais où... Je sais pas, je trouve ça plus accessible. L'aucun des ronds plus intéressant. Ah, fuck. Terrasse, toi. Tac. Oh, sérieusement. Et le problème, c'est voilà quoi. Là, je suis niqué parce que j'ai plus de vie.
Et il se passe quoi si tu arrives à 0 C'est juste je recommence le monde. Ce qui en soi n'est pas grave. D'accord. C'est juste très frustrant quand t'es à la fin, on a les beaux boss, tu sais. Et que tu dois tout recommencer, tout le niveau. Ça, Une autre question aussi, là est-ce que tu es bien en train de sauter de branche en branche? Oui. Et il y a des coffres au trésor sur des branches des arbres. C'est un jeu old school, ça ne cherche pas à être réaliste. Ouais. Par contre, ouais, il y a des trucs, genre les sons qui peuvent pas se chevaucher, des trucs comme ça, je trouve ça un peu... Enfin, genre, c'est volontairement old school, mais du coup, ça fait un peu bizarre. Ah, voilà. Apparemment, le méchant du jeu serait là. Hop. Ah non! En fait, il y a un peu trop... En fait, ouais, voilà, la plateforme est un petit peu trop rigide. Et en même temps, vous demande d'être tellement précis que ça me... C'est le genre de truc qui me décourage en tant que joueur, en fait. Genre, voilà, ça exactement. Hop. Ah, putain. Allez, un boss. Ça, ouais. Petit insecte, reviens dans le trou d'où tu viens. Et qui commence... C'est un sécateur en fait. Ouais. Ah, sécateur. Sécateur. Oh shit. Boum. Elle bug en fait, c'est trop drôle. Peu importe, tu ne veux pas mon temps, tu veux pas que je perde mon temps. J'adore quand ils perdent et qu'ils disent ça, tu sais. Pourquoi il m'insulte de celle clé? Je dois retrouver ma boy. Ah, c'était juste un demi-boss. Attention, j'ai Siren Scale. Bah là, maintenant je peux respirer sous l'eau. Donc j'avais bien raison, hein. Il fallait que j'aille dans ce genre de truc là pour pouvoir aller sous l'eau après. Ça, j'aime vraiment bien par contre. Voilà, là, vous voyez, je peux aller sous l'eau, être tranquille, baiser des sirènes, tout ça. Non, ça franchement, très bon point. J'aime vraiment bien le côté Metroidvania là-dedans. Après, il y a des poissons qui semblent un peu what the fuck-esque, mais pourquoi pas. Non, j'aime vraiment bien. La musique vous saoule, je suis désolé. Castor va vous chanter une chanson pour vous calmer. Non. Il a dit, vous inquiétez pas, c'est son dernier tube. Après, il sortira un album entier. Ah, carrément, quoi. Putain, mais on n'avait pas parlé de tout ça. T'es même pas au courant. T'inquiète que ça. Ah, t'es le nouveau compositeur de Globe. Ah, je sais pas. J'aimerais bien peut-être que tu retires toutes les vidéos dans lesquelles j'ai parlé. Merde. Je sais même pas c'est lesquelles. Ça va être tellement long à chercher. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? D'accord, je dois revenir en haut pour redescendre, pour continuer. D'accord. Hop. Non, mais Black M et Maître Gims, c'est rien du tout. C'est moi qui leur ai appris à faire de la musique. Oh. Ouais. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je ne chante pas. Pourquoi tu peux faire gagner des millions de dollars à Globtopus? Tu viens de dire Castor est sale. J'ai dit quoi? Anus. J'ai Vous pas savez, dit un anus. n'est Ah pas merde. forcément sale. Ouais. Wow! Je connais quelques méthodes pour bien les nettoyer.
Hop. Et du coup, c'était pas le boss? Ou c'était le boss? J'aime bien parce que les monstres ils font un bruit d'estomac qui grince. McCoco, quoi. On dirait tellement un truc communiste. McCorniche et McCoco. D'ailleurs, c'est vrai, ça, est-ce que McCorniche est communiste? Non. C'est pas logique du tout en fait. C'est le genre de mec qui a bossé pour des Américains, donc s'il est communiste... Ouais, bon. On peut être communiste et américain. Ça va être dur. Attendez, je suis où? Quoi? What? Il y a quelque chose d'écrit. Quand la nuit vient et que... The old one... Pleased. Darkness was conquered again. Bah, d'après le texte qu'on lit, en fait, les méchants ne seraient pas des méchants, en fait. Oh shit. D'après le texte, en gros, si on ne satisfait pas les dieux, ils nous niquent la gueule, en fait. Donc, il vaut peut-être mieux satisfaire les dieux en sacrifiant des gens que mourir comme des cons. Enfin, tu m'excuseras, mais la grosse bouche que tu viens d'éviter, là, pour moi, elle me paraissait totalement méchante, quoi. C'est ça le truc. Attends, comment je fais moi? D'accord, je suis niqué en fait. Cette bouche là? Elle est morte. Mais du coup je peux pas aller par là? Non, ne lis pas ça. Ah, putain. Allez, ta gueule. On va aller dans l'eau. Est-ce qu'on peut aller à droite? Non, je peux pas aller à droite. Donc il faut descendre dans l'eau. Mais il n'y a pas de truc pour... Ah, si, attendez. Enfin, en même temps, c'est peut-être pas du tout là. Ouais, si, ça m'a l'air d'être bon. Hop. C'est drôle comment il y a des types d'ennemis qui reviennent dans tous les jeux old school. Oh putain, je déteste ce genre-là. Tac. Les ennemis qui... Midorindi, si ça se trouve. Oui, pardon. Midorindi, si ça se trouve, c'est toi le méchant de l'histoire, tu tentes de détruire le monde et ses dieux. C'est vrai, ça se tient. Bah, en même temps, c'est dans Bloodborne, on tue des dieux, non? Ah non, c'est dans Destiny. Je confonds Destiny et Bloodborne, que putain. Ouais. Bon, grossièrement, c'est quand même le même jeu. Hein. À part l'aspect graphique, le moteur de jeu, le style de jeu, les musiques. D'ailleurs, c'est un jeu en couleur avec des personnages, quoi. C'est vrai, ouais. Oh non, les bouches dégueu. Hop. Le monde est immense, celui-ci, je trouve. Oh shit. Ça ne marche pas. Allez. Oh. Putain. Bon bah au moins j'ai quitté le truc. Maintenant je peux aller dans le monde d'eau. Je suppose. Donc voilà, ça me fait revenir au tout début. Mais j'ai quand même le truc d'eau, donc c'est pas grave, je vais revenir au menu et je vais quitter tranquillement. Bah moi j'aime bien.
Après, est-ce que ça va... Donc j'ai trouvé la Runestone numéro 6, hein, sur 8. Je suppose que ça fait gagner quelque chose, évidemment. Est-ce que c'est bien adapté au type de... au live? Je ne sais pas. Non. Je pense que c'est moyennement adapté, effectivement, mais bon. Je Après... pense que les musiques aident pas non plus. Ouais, c'est vrai. Après, le jeu est très cool, franchement. Si vous aimez bien les jeux un peu old school, un petit peu difficiles, il y a vraiment de quoi faire. Après, est-ce que tu me conseillerais ce jeu en sachant qu'il y a que, par exemple, Volgar? Ouais, parce que c'est très différent. C'est très différent. Mais je ne sais pas, je ne connais pas du Bah, tout. Donc... Volgar est très 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 action. Celui-ci Ouais. est beaucoup plus enfin, action plateforme. Celui-ci est action plateforme, mais il y a quand même le côté Metroid-like et le scénario qui est là. Alors que dans Volgar, le scénario est un petit peu absent, en fait. Et il n'y a pas d'alternative à Odalus, un jeu que tu conseillerais Shovel Knight. davantage que... Shovel Knight, Ok. quoi, clairement. Shovel Knight, pour moi, est mieux que Odalus, parce il est vachement plus accessible, vachement plus beau, et les musiques sont toutes trop bien, quoi. Alors que là, je suis totalement d'accord, qui est vite... Enfin, assez rapidement, les musiques sont reloues, quoi. En fait, il y a un côté très, très... en fait, on sent qu'ils veulent faire un côté old school, et qu'ils se forcent à le faire en passant par des astuces, entre guillemets, ah, on va faire old school, donc on va faire une palette de couleurs limitée, on va faire des musiques limitées, puisqu'à l'époque, ils n'avaient pas ça. Sauf que oui, c'est sympa, mais je pense que ça retire quelque chose, quoi. Donc, c'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas une solution en soi. Il y a beaucoup de gens... Il y a beaucoup de jeux qui font ça, hein, ce qui n'est pas très très malin. Mais ouais, après c'est vraiment dans le haut du panier de ce qui se fait, ce qui est sorti cette année en indé. Après 15 balles par contre, c'est vrai que c'est cher quoi. Hop. Ah, eh bien, il y a Wolfie qui a reçu son goodies. Parce que vous savez, Wolfie a gagné au concours créatif et donc il a reçu ce joli tour de poignet avec une petite, un petit message. Et du coup, j'espère que c'est pareil pour Mischief et autres qui ont peut-être reçu des colis. Il y a les DLC à 1€, Metroid. Mais c'est quoi les DLC du coup qu'il y a dedans? Parce que je vois pas ce qu'ils peuvent faire comme DLC. Après des niveaux en plus, mais voilà. Jex a gagné. D'ailleurs, Jex, est-ce que t'as reçu... Ah, mais il est pas là. Faudrait que Daflotter et Jex disent quand ils ont reçu leurs goodies de Star Wars. Je n'ai pas de papier. J'avais pas de papier, donc coup j'ai préféré mettre des post-it. C'est plus jaune. Oui, mais c'est un peu site officiel Ah. de Capus. Hein. D'accord, tu l'as eu, Darflotter, très bien. Bah, j'espère que tu étais ravi de ce petit, de ces petits goodies. Jex l'a reçu, d'accord. Ah, voilà, c'est cool, franchement. Là, je suis en train de réfléchir enfin, parce que ça fait pas mal de temps que je réfléchis à une chronique pour vous présenter des jeux de plateau. Et j'ai des idées, et c'est cool, par contre, le temps que ça me prendra. Donc, je sais pas, je réfléchis. Peut-être que j'en ferai un de temps en temps, mais je sais pas... Ça prendra trop de temps, je pense. Donc, je vais peut-être en faire un pour voir s'il y a des éventuels clients intéressés. Mais voilà. Warhammer. De quoi Warhammer? Ah, je ne sais pas, mais il a sans doute raison. c'est une belle lancée, mais Warhammer. C'est tout ce que j'allais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire? Bah, je déteste Warhammer. Quoi? Je suis sûr que le joueur du grenier le fera avant toi. C'est possible, l'autre belge, mais en même temps, c'est déjà arrivé avec, comment ça s'appelle, les lives Cthulhu et les chroniques du Nécro, donc... Mais en même temps, je préfère vraiment bosser le format et avoir quelque chose qui me satisfait à la fin que de me dépêcher de le sortir pour le sortir, quoi. Donc oui, pareil, deux trucs importants. Le premier, c'est que on fera, du coup, comme prévu, des lives, on refera des live jeux de rôle. Par contre, les live jeux de rôle seront sur une campagne Delta Green, donc vous suivrez des mêmes personnages
à chaque live, il y aura une galerie de personnages en fait. Et certains, enfin en gros, admettons, on va faire un personnage pour Eric, Kevin, Victor, Matt, Clément, il y avait qui d'autre, Captain, et puis je sais pas, deux autres personnes qui pourraient éventuellement venir. Et Et donc ces personnes-là feront partie d'une unité de Delta Green, et ça vous l'apprendrez au fur et à mesure. Et tous les joueurs ne seront pas toujours là, parce qu'on ne peut pas avoir plus de 5 joueurs en même temps. Par contre, du coup, ils tourneront, et vous verrez un petit peu toute la vie de l'unité, et des fois, ce sera des PNJ, en fait, les personnages joueurs. Donc ça sera cool. Et ça sera que en live, Delta Green. Les chroniques du Necronomicon, elles, resteront telles qu'elles sont, des saisons, filmées, etc., avec des scénarios que je ferai à chaque fois. La saison 2, donc, est en train d'être bossée. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que Delta Green, je précise, Delta Green, c'est donc, imaginez Cthulhu à l'heure actuelle. En gros, c'est imaginez Fringe ou X-Files. Voilà ce que c'est. C'est-à-dire que c'est pendant l'époque moderne, mais tout l'univers est adapté, en fait. Et c'est vraiment, vraiment très, très cool. C'est-à-dire que vous allez avoir un énorme scénario qui va se révéler à vous, et c'est vraiment pas mal. C'est très adapté au format campagne. Donc c'est pour ça que on peut. Je pense pas que ça soit bien de le faire comme les chroniques du Necronomicon, parce que le problème de Delta Green, c'est que ça sera des scénarios plus longs. Donc les chroniques du Necronomicon, les scénarios non linéaires ne marchent pas. Parce qu'en fait, vous allez vous retrouver avec 4 épisodes où ils vont chercher des trucs, quoi. Et l'action, elle sera sur 3 épisodes à la fin. Et ça marche pas. C'est-à-dire qu'après, vous vous retrouvez avec des épisodes qui sont très très lents. Et c'est pas adapté. Par contre, l'intérêt... Alors, pour la saison 2, je vous l'annonce, il y aura une joueuse. C'est assuré. Donc voilà. Je ne révèle pas qui c'est, mais c'est un rapport avec Halloween. Et les citrouilles. Du coup, voilà, vous aurez en gros des lives Delta Green assez régulièrement. Je vais pas vous dire une fois par mois parce que je sais pas si c'est possible, mais assez régulièrement. Et donc il y aura les rediffs. Et donc en gros, le format de base, ça sera un épisode des chroniques du Necronomicon le samedi et une rediff de Delta Green le mercredi, par exemple. Donc voilà. Maxime joue à Fahrenheit. Spacey ou la vendeuse de Nemo. N'importe quoi. Bob en robe, voilà. Ah. Ça serait sexy. Ah ouais, je viens de penser à Bob avec une petite robe. Et pour ce qui est des chroniques du Necronomicon, ça restera des one-shots, parce que c'est vraiment le plus adapté. Et ça restera des scénarios assez linéaires, parce que c'est très difficile de faire autrement à l'heure actuelle. C'est-à-dire que soit on script, mais à ce moment-là, je trouve que ça retire vraiment de l'intérêt, soit on fait du linéaire, mais au moins vous avez des scénarios intéressants et motivants à suivre. Donc voilà. Et ça sera les chroniques du Necronomicon seront toujours des scénarios originaux. Par contre, les lives, je vais peut-être commencer par des scénarios pas originaux, donc des scénarios peut-être du commerce ou amateurs. Mais voilà. Donc les choix du public auront un peu plus d'influence sur l'histoire parce que bon, choisir entre une araignée et un rat qui passe dans le couloir. Alors oui et non. Le problème c'est que je peux pas faire que des sondages qui changent de scénario parce que imaginez-vous au bout d'un moment, le scénario il serait très très long à préparer. Par contre, il y aura plus de sondages et j'essaierai de faire en sorte qu'en fait vous soyez vous serez les contacts de l'unité Delta Green. Donc en gros, c'est vous qui choisirez les informations qu'ils ont, ou le matériel qu'ils peuvent avoir, ou des trucs comme ça. Donc ça influera la partie, pas forcément le scénario. Tout à fait, Castor. Je serai en string avec des cachetés. Ouais. Moi, je voterai pour, en tout cas.
Donc voilà. Donc ça, c'était de la première grosse news. La deuxième importante, je le rappelle, c'est que je vais mettre un sondage. N'hésitez pas à participer. C'est pour les annonces de live. Est-ce qu'on les fait sur la chaîne Globy Game? Est-ce qu'on les fait sur la chaîne Globy Rediff? Ou un mix des deux? Donc n'hésitez pas. Et voilà. Pour les lives Globy Plateau, le prochain, ça sera donc au Nouvel An. N'oubliez pas d'ailleurs qu'il y a le live du 28 décembre qui sera donc pour les 3 ans de Globtopus où on regardera ensemble les fonds de l'affaire, enfin les parties scénarisées du fond de l'affaire, tout. Donc ça sera assez long. Et en plus de ça, on commentera. Il y aura CC Trouille, il y aura certainement... Enfin, il y aura peut-être Victor ou Kevin ou les deux. Il y aura Matt et il y aura Eric. Et le 31 au soir, évidemment, on fait la soirée des gens qui ne fêtent pas le Nouvel An. Donc n'hésitez pas à passer tout au long de la soirée. On commencera vers 18h et il y aura du Globy bouffe, donc vous pourrez voir Matt préparer un repas spécialement avec le côté tuto, etc. Enfin voilà, vous pourrez voir des parties de... Mais oui, il y aura Soundscape, bien évidemment, le timer sur un pic. Et du coup il y aura comment il s'appelle il y aura des jeux de plateau, il y aura des parties multi avec vous, il y aura plein de trucs, ça sera une grosse soirée, donc n'hésitez pas à passer, je pense vraiment qu'il y aura de quoi faire. Après, si vous fêtez le Nouvel An, vous pourrez venir avant, vous pourrez venir pendant et vous pourrez venir après, il n'y a pas de souci. Et voilà, on fera certainement les Vocarou aussi, vous pourrez parler, etc. Voilà. Donc voilà, on pense aux gens qui ne fêtent pas le Nouvel An, en ne fêtant pas le Nouvel An, donc c'est merveilleux. Donc voilà, deux grosses, enfin plein de trucs pour décembre. Et puis sinon de notre côté, ça avance tranquille sur le projet Fantastique et McCornish, le nouveau format de McCornish. Donc ça avance bien. Après je préfère rien vous dire dans le sens que c'est quelque chose qui... On va pas annoncer de date, on va pas annoncer de trucs comme ça, parce que c'est absolument foireux, que quand on sera sûr. Mais c'est pas tout de suite, en tout cas. Mais dans 6 mois, c'est possible, ouais. Donc voilà, le projet Phantom 3, pour l'instant, je n'ai pas pu rebosser dessus, parce que les chroniques du Necronomicon me prennent beaucoup trop de temps, et que je pense que c'est plus intéressant. Mais c'est moi qui pense ça. Tu pourrais être honnête et appeler ça la soirée des gens qui n'ont pas d'amis. Je sais pas, parce que du coup, je serais avec des amis. Et du coup, ça me semble bizarre d'appeler ça comme ça. Et ouais. Et avec Eric aussi. C'est vrai. Des amis et Eric. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à tout à l'heure, donc 23h, n'oubliez pas pour Bloodborne. Je reprends là où j'en étais dans le DLC, je vous referai un petit résumé, mais bon, il s'est pas passé grand chose. Je suis donc au premier boss qui est immonde. Genre, immonde. Est-ce que j'ai posté le sondage? Oui, j'ai posté le sondage. Donc voilà. Tout à fait, Black Mesa, la soirée des gens qui trouvent que le Nouvel An est inutile, je suis bien d'accord, c'est ça le but. Un peu trop prof comme gameplay, c'est vrai, je suis d'accord. Et du coup, peut-être que dans la nuit, je referai, si jamais le live Bloodborne ne dure pas très longtemps, peut-être que je ferai un petit live tranquille comme hier, assez tard sur Tomb Raider, pour suivre les aventures de cette pyromane de l'enfer. L'homme qui ruine les VOD sera là à 23h. Je ne sais pas. Castor, seras-tu là? Je ne sais pas. Voilà. Une réponse précise. Après, tu vois, j'établis un peu de mystère, comme ça les gens qui disent « Ah, il y aura peut-être pas Castor, chouette », eh ben, ils viendront, et puis je serai là, et voilà. Ça sera trop tard. C'est beau. Et autre détail, ne vous étonnez pas si vous me voyez constamment sur Steam connecté à un jeu. Genre, par exemple, là, c'est marqué que je suis sur Vermintide, vous voyez que ce n'est pas le cas. C'est parce que j'utilise ce logiciel, Idolmaster, qui permet du coup d'avoir toutes les cartes de son compte. Et j'ai 1881 cartes à récupérer, donc c'est normal, voilà. Bon, et bien du coup, bonne nuit. Castor, je te laisse dire au revoir. Eh bien, au revoir. Waouh, c'était... on sent la charge émotionnelle derrière. Court mais intense, c'est tout moi. Attends, non
Et du coup, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Je vous dis à tout à l'heure, 23h, toujours ici. Et bisous, bisous, bisous partout. Je vous laisse avec, comme musique de fin, je vais froisser ce papier. Voilà, il est froissé. Hein. C'est beau, hein. À tout à l'heure.